Bonjour à tous, merci d'être avec nous aujourd'hui pour ce webinaire un petit peu spécial qui est co-animé par diverses équipes d'IPC et qui a pour thème donc les plastiques recyclés, des réglementations à leur mise en œuvre. Alors merci d'être si nombreux aujourd'hui. Merci à ceux qui nous suivent, qui ont l'habitude de nous suivre et à toutes les personnes qui sont ici pour la première fois. Sachez que nous mettons en place des webinaires tout au long de l'année et on en a deux qui arrivent bientôt. Un webinaire dédié à la biodégradabilité, la biodégradation, et un deuxième webinaire d'une série sur les substances dans les matières plastiques. On a eu un webinaire dernièrement sur les phtalates et le prochain sera dédié au bisphénol. Alors, si vous souhaitez évidemment être au courant de tout ça, je vous invite à vous inscrire à notre newsletter dont vous trouverez le lien dans le chat qu'on va vous mettre tout à l'heure. Aujourd'hui, ce webinaire, il a pu être réalisé grâce notamment à notre équipe intelligence économique qui s'est appuyée sur l'outil Polymédia, dont on vous mettra également le lien dans le chat, ainsi que l'outil Polyméo. Et on vous expliquera comment ça fonctionne au long de ce webinaire. Pour les personnes qui ne sont pas encore au courant. Petite information également, la présentation d'aujourd'hui est disponible dans les documents à distribuer. Donc vous pourrez la télécharger et prendre vos notes parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont être dites aujourd'hui. Vous pouvez nous poser vos questions par écrit. On ne pourra malheureusement pas les prendre parce que vous êtes trop nombreux. Donc, elles seront traitées par la suite par email. On reviendra vers vous. Si vous le souhaitez, vous allez pouvoir répondre à un petit questionnaire qui vous sera envoyé environ 1 heure après le webinaire pour nous préciser si vous avez voilà, des besoins particuliers au sujet des MPR. Donc, le programme d'aujourd'hui, je vais le balayer très rapidement. On va d'abord avoir une présentation du marché par Anne Balquet, qui s'est appuyée donc sur Polymédia pour faire tout ça. Ensuite, Sofia Kazakova prendra la relève sur la partie juridique et les évolutions réglementaires et normatives notamment. Et puis ensuite, c'est Delphine Tissier et Alexandre Croibier qui vous parleront d'approvisionnement de MPR et de l'outil Polyméo et surtout comment il peut vous aider à sourcer les bonnes matières. Et puis enfin, on fera une petite intervention sur l'intégration de MPR cette fois-ci pour boucler la boucle. Voilà, donc j'en ai terminé. Je vais laisser la parole à Anne qui commence tout de suite par un petit tour d'horizon. Merci. Merci Frédéric. Et effectivement, on va démarrer tout de suite avec une partie étude de marché qui a été réalisée comme c'est indiqué sur ma petite slide de présentation, eh bien, avec les informations qui sont publiées sur la plateforme de veille Polymédia. Donc, pas d'inquiétude si vous n'êtes pas abonné. Vous pourrez quand même retrouver les documents que je vais citer et que je vous présente aujourd'hui sur le support que vous avez à télécharger. Alors, on va d'abord parler chiffres, effectivement, pour analyser d'abord le marché des recyclés du point de vue des capacités installées de recyclage en Europe. Puisque sans capacité de recyclage, il n'y a pas de matériaux recyclés. Les capacités de recyclage ont atteint 12,5 millions de tonnes en 2022 en Europe, ce qui correspond à une croissance de 10% par rapport à 2021. Donc une forte croissance que l'on peut expliquer par l'important investissement de l'industrie européenne du recyclage. Environ, en effet, 1 milliard d'euros en 2022 a été investi par les recycleurs, malgré les fortes perturbations du marché dont on a tous entendu parler.
Par contre, cette croissance ne se transpose pas en ce qui concerne la production de matériaux recyclés, qui augmente à un rythme bien inférieur à celui de la période précédente, en raison ici d'une baisse de la demande. Et d'autre part, des investissements supplémentaires seront nécessaires pour atteindre les objectifs de contenu recyclé imposés par l'Europe. En termes de capacité de recyclage par type de déchets plastiques, ce sont les déchets de films polyoléphanes qui restent en tête avec plus de 3,3 millions de tonnes déclarées en capacité de recyclage pour 2022. Si on ajoute le PET, le PEHD et le PP rigide, on atteint 80% du total des capacités de recyclage. Donc il ne reste pas grand-chose pour les autres matériaux. Après les capacités de recyclage, on va s'intéresser aux évolutions du marché mondial des plastiques recyclés. Entre 2021 et 2022, la quantité de plastique recyclé en Europe a progressé de 30,5%, passant de 5,9 à 7,7 millions de tonnes. Pour autant, la part des résines recyclées ne représente que 13,1% du plastique produit en Europe. L'incorporation aussi progresse. On va le voir en particulier dans le bâtiment, l'emballage et l'agriculture. En 4 ans, ces secteurs ont accru de 2,4 millions de tonnes leur demande en plastique recyclé, pour la porter à 5,7 millions de tonnes. Globalement, selon le bilan réalisé par Plastic Europe, dont vous avez la source indiquée sur ma slide, eh bien, les 10 millions de tonnes incorporées en 2025 seraient atteignables. À noter aussi la baisse de la production de matières plastiques en Europe, donc la production globale de matières plastiques, qui recule de 10,5% à 56 millions de tonnes en 2023 après une chute de 10,3% en 2022. Alors, sur le premier camembert à gauche, on constate que sur les 58,7 millions de tonnes produites, donc c'est la production de matériaux global de matières plastiques donc en Europe, sur ces 58,7 millions de tonnes, donc 5,6% sont des plastiques recyclés post-production, 12,9% des plastiques post-consommation recyclés par voie mécanique et 0,2% des plastiques post-consommation toujours recyclés par voie chimique. Bon, dans les matériaux circulaires pour Plastic Europe, il y a également 1% de matériaux biosourcés. Moi, je n'en parle pas puisque je ne vais pas les intégrer dans les matériaux recyclés. Sur le deuxième camembert, vous voyez là le taux des MPR dans les produits plastiques en Europe. Donc, il est passé globalement de 7,2% en 2018 à 12,6% en 2022. Ici, ce sont les données qui correspondent à la France. Donc, on note donc dans le camembert de droite que le taux de MPR dans les produits plastiques fabriqués en France est en deçà du taux européen que je viens de donner. Il est de 12,2% en 2022. C'est intéressant de noter ces taux puisqu'on dit souvent que la France est un peu fer de lance au niveau européen. Donc, ce n'est pas forcément le cas de ce qu'on peut voir avec ces chiffres. Côté production, on a 17,8% des matériaux plastiques produits en France qui sont des matériaux issus du recyclage. Côté transformation, on peut dire qu'on a 18,2% des matériaux plastiques transformés qui sont des MPR. Donc là, on inclut les MPR par voie mécanique et ceux par voie chimique. Et en ce qui concerne les marchés, comme pour l'Europe, on voit que les plus fortes dynamiques d'intégration de MPR proviennent de l'agriculture, à presque 30%, du bâtiment qui intègre presque 20% de matériaux recyclés et évidemment de l'emballage poussé par la réglementation qui est aujourd'hui à plus de 10%. Le reste des secteurs est en deçà de ces 10%, ce qu'on peut attribuer notamment à une mise en place plus tardive des filières REP, que ça soit de manière volontaire ou pas.
Alors, en ce qui concerne les matériaux recyclés, on a aussi des questions très importantes et problématiques qui sont celles de la disponibilité des matières et de l'approvisionnement. Je vous propose ici d'aborder la question en partant du cadre du PET, hein. Alors, pourquoi j'ai choisi le PET? C'est parce que c'est le polymère qui est le plus documenté, puisque la filière du recyclage du PET est bien tracée, et c'est aussi d'ailleurs la filière des matériaux plastiques recyclés la plus rentable. Alors notamment, ce cas du PET est abordé au travers de 2 documents dont je vous donne les sources aussi, hein, 2 études de marché complémentaires. Donc vous avez les liens. Alors, on voit sur le premier graphique la fluctuation des prix du PET recyclé. Donc, même si on avait en 2022 un prix très, très élevé et que ce prix a diminué depuis, on reste toujours en 2024 sur un prix du PET recyclé qui augmente et qui est toujours supérieur au prix du PET vierge. Donc, je vous ai indiqué les prix en juin 2024. 1,13 € du kilo pour le PET vierge et un peu plus de 2 € du kilo pour le PET recyclé, avec une augmentation de 1% par rapport au mois de mai. Alors pour finir, évidemment, le PET recyclé est en grande partie issu de la collecte des bouteilles boissons. Et donc sur le petit graphique que j'avais avant, pardon, ici, on voit que 27% du RPET retourne sur des applications en contact alimentaire. Donc il y a moins de PET recyclés qui issus de déchets post-consommation de contact alimentaire que de matériaux recyclés qui retournent en contact alimentaire. Donc en gros, d'importants progrès restent à faire pour boucler la boucle en matière de PET contact alimentaire et RPET contact alimentaire. Alors ici, j'illustre un petit peu cette problématique de boucle pas bouclée avec les flux du PET et du RPET sur toute la chaîne de valeur donc du PET. Ça va de la production de matière jusqu'au recyclage et à la transformation du PET recyclé en produits plastiques. Donc cela nous montre en gros les pertes au fur et à mesure, donc à chaque étape, les pertes en ressources PET sur cette chaîne de valeur. Donc vous voyez ici la deuxième étude de marché que vous pouvez consulter pour regarder de plus près ces données. Et comme le temps passe, donc voilà, il y avait une dernière slide sur ce sujet. Pour finir, sur la partie, on va dire, veille technologique, veille marché, je voulais finir par une note un peu plus positive, c'est-à-dire avec des perspectives plus positives sur le développement du marché des matériaux recyclés. Donc ici, c'est un graphique issu d'un document de Plastic Europe hein, qui s'appelle The Plastic Transition et qui présente donc les perspectives d'évolution des consommations de matières plastiques globalement, que ce soit du pétro-sourcé ou des plastiques circulaires selon la définition de Plastic Europe de 2021 et 2050. Ce qu'il faut retenir sur ce graphique, c'est donc que en 2050, on atteindrait 65% de plastique circulaire contre 35% de plastique pétro-sourcé. Sans plus attendre, on va passer sur les problématiques réglementaires et normatives avec notamment Sophia et Delphine. Merci Anne. Donc tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Donc en effet, dans cette partie, on va étudier les évolutions réglementaires et législatives relatives donc au sujet de recyclage et de matières premières recyclées. Vous allez voir que globalement, le sujet de prédilection
des législateurs français ou européens reste quand même le secteur de l'emballage, mais on va voir que l'Europe souhaite généraliser une obligation d'éco-conception à l'ensemble de produits. Donc sans plus tarder, je vous propose de commencer tout d'abord par les obligations légales qui s'appliquent au sujet de recyclage des emballages. Donc tout d'abord, la première mesure, donc, c'est une mesure qui a été proposée par la loi AGEC et son décret d'application, décret 3R, qui fixe un objectif ambitieux pour 2025, donc qui est celui de recyclage des emballages en plastique à usage unique, donc à 100% d'ici 2025. Donc ça, c'est une mesure qui est assez connue. Et une mesure qui est moins connue et qui est vraiment une actualité brûlante, qui concerne les emballages polystyrène. Donc, en fait, la loi climat et résilience avait prévu d'interdire en 2025 les emballages polystyrène qui ne sont pas recyclables. Et le 4 juin, un sénateur a interpellé le gouvernement sur cette date butoir qui était assez proche, et le gouvernement a décidé de reporter cette interdiction de 2025 à 2030. Néanmoins, même si le gouvernement s'est engagé sur cette voie-là, il nous faut tout de même une confirmation légale. Il faut que le Code de l'environnement soit modifié. Mais normalement, le gouvernement a promis ce report. Ensuite, qu'en est-il en Europe? Donc, en Europe, on va surtout parler du règlement sur les emballages et les déchets d'emballage. Donc, je pense que vous connaissez ce règlement qui a fait beaucoup parler. Et donc, on va s'intéresser à son article 6. Cet article 6 prévoit que en 2030, 100% des emballages devront être recyclables. Qu'est-ce que ça signifie être recyclable? En fait, les critères de recyclabilité seront définis ultérieurement par la Commission européenne d'ici 2025-2026, mais en tout cas, on va rester sur des critères du type il faudrait concevoir en vue du recyclage de l'emballage, il ne faudrait pas que l'emballage puisse perturber les flux de tri existants, etc. Mais la Commission va vraiment apporter des vrais critères de recyclabilité qu'il faudra respecter. Par ailleurs, l'Europe prévoit 3 classes de performance pour les emballages. Donc, je m'explique. Donc, par exemple, si votre emballage est recyclable à 95% ou plus, votre emballage pourra bénéficier de la classe A. Tandis que si votre emballage est recyclable à 70% ou moins, il sera dans la classe C. Et ce qui est intéressant de retenir, c'est que l'Europe va durcir sa réglementation en 2038 en supprimant la classe C. Donc en 2038, tous les emballages européens devront être recyclables, soit au niveau A, soit au niveau B. Et il y a quand même une petite exception qui concerne les emballages innovants. Donc, qu'est-ce qu'un emballage innovant? Il y a une définition très précise de cet emballage à l'article 3.8 du règlement. Donc, on vous a mis le règlement intégral dans sa dernière version sur la slide. Et donc, voilà, si votre emballage est innovant, vous allez pouvoir bénéficier d'une exception à cette obligation de recyclabilité. Donc voilà ce qui concerne le recyclage. On va maintenant passer à l'intégration de matières premières recyclées. Donc on va rester en Europe, on reste avec le règlement européen donc sur les emballages et les déchets d'emballage qui prévoit en son article 7 que les emballages plastiques vont devoir intégrer un certain pourcentage minimum de matières recyclées. Donc, par exemple, si vous faites des emballages qui sont au contact alimentaire en matière PET, vous allez devoir intégrer d'ici 2030 30% de matières premières recyclées. C'est vrai que la question qui va vous brûler les lèvres, c'est mais comment on fait pour calculer ce pourcentage? Et là aussi, il va falloir s'armer un peu de patience et la Commission européenne va édicter une méthodologie de calcul d'intégration de matières recyclées et de vérification d'ici 2026. Et là aussi, il y a une actualité qui est assez riche concernant le recyclage chimique, dont notamment la pyrolyse. Et je voulais aussi attirer votre attention sur une clause qui est assez intéressante. On parle de la clause miroir.
Donc, en fait, cette clause miroir, elle a pour objectif de mettre fin aux pratiques frauduleuses, en fait, qui consistait dans le fait d'aller chercher de la matière vierge en dehors de l'Union européenne et l'importer sur le sol européen, mais en la déclarant en tant que matière recyclée. Donc l'Europe a constaté voilà, ces pratiques frauduleuses et aujourd'hui l'objectif c'est d'y mettre fin. Et donc l'Europe précise que si vous allez chercher votre matière recyclée post-consommation en dehors de l'Union européenne, lorsque vous allez l'importer sur le sol européen, il y aura des contrôles et même des vérifications par un tiers. Donc ça, c'est côté européen. Côté France, nous avons des obligations d'intégration de matières recyclées, mais je parle un peu d'obligations indirectes puisque nous n'avons pas d'objectif immédiat. Donc tout d'abord, donc la première obligation indirecte, c'est celle en fait qui arrive via les plans quinquennaux d'éco-conception qui ont été imposés par la loi AGEC et en fait qui obligent donc les entreprises à intégrer du contenu recyclé et à faire en sorte que leurs produits soient recyclables. Donc, par ailleurs, la loi AGEC a aussi prévu un système d'incitation financière. Donc, en fait, plus vous intégrez de recyclés, moins vous payez d'éco-contributions. Par contre, moins votre produit est durable, plus vous payerez d'éco-conception. Donc, nous avons une véritable incitation financière. Et puis par ailleurs, vous avez aussi une autre mesure qui est beaucoup moins connue, mais qui est tout aussi importante, c'est votre obligation d'informer les consommateurs sur les qualités et les caractéristiques environnementales de vos produits. Très concrètement, ça veut dire que les produits générateurs de déchets, donc généralement c'est tous les produits qui sont soumis à une REP, en fait, vous devez, notamment sur votre site internet, déclarer les qualités et les caractéristiques environnementales de votre produit dont le contenu recyclé et en fait le caractère recyclable ou non de votre produit. Si vous voulez en savoir un peu plus, on a fait un article sur notre blog et pareil, on vous a mis le lien cliquable pour que vous puissiez y accéder directement. Ensuite, ce qui est intéressant aussi de savoir, c'est que l'Europe a prévu quand même quelques exceptions aux obligations d'intégration de matières premières recyclées. Anne, voilà, merci beaucoup. Donc, voilà, le règlement PPWR prévoit que, par exemple, les emballages en plastique compostable ne devraient pas, pardon, en fait, ils pourraient ne pas intégrer de matière recyclée. Mais là aussi, qu'est-ce qu'on entend par emballage compostable? Ce sont des définitions extrêmement précises, donc que vous pouvez aller lire à l'article 3 et à l'article 9 du règlement. Pareil, pour tout ce qui concerne si votre emballage en fait a une faible teneur en plastique, là aussi vous allez pouvoir vous libérer de cette obligation d'intégration de MPR. Voilà. Ensuite, je vous propose vraiment de passer au règlement éco-conception, puisque comme je vous l'ai annoncé au début du webinaire, on parle beaucoup d'emballage, mais l'Europe a une vraie volonté d'imposer en fait l'éco-conception à toutes les catégories de produits. Et en ce moment, il y a un texte, donc un règlement qui est en cours de discussion pour généraliser cette obligation d'éco-conception. Ce qui est important de retenir, c'est que s'agissant d'un règlement, donc que ce soit le règlement emballage ou le règlement éco-conception, ces règlements viennent harmoniser les législations étatiques. Ça veut dire que ces règlements, une fois qu'ils sont entrés en vigueur, les 27 États doivent les respecter de la même manière. Donc, quel est l'objectif de ce règlement? L'objectif, l'objectif de la Commission européenne, c'est d'établir des exigences spécifiques d'éco-conception pour chaque groupe de produits et qui sont vérifiables. Donc, parmi les objectifs, l'Europe souhaite améliorer les aspects tels que justement le contenu recyclé et la recyclabilité. Et vraiment, la mesure phare de ce règlement éco-conception, c'est le passeport numérique. Ce passeport numérique va permettre aux consommateurs de connaître l'impact environnemental de votre produit. Et puisque la majorité des produits vont devoir posséder ce passeport, les consommateurs vont pouvoir en fait comparer les produits les plus durables entre eux et donc orienter leur consommation en fonction.
De même, ce règlement souhaite en fait tracer les substances préoccupantes tout au long du cycle de vie de vos produits et donc ils vont essayer de tracer les substances qui ont une incidence négative soit sur le réemploi, soit sur le recyclage. Là aussi, je suis passée un peu rapidement, mais c'est parce que vous avez un article sur notre blog qui détaille ce règlement éco-conception en détail. J'en ai fini et je repasse la main à Anne qui va vous présenter les textes à surveiller. Merci Sophia. Donc effectivement, on vient de parler du règlement éco-conception. Ce règlement, comme l'a dit Sophia, va s'appliquer tel que dans tous les États de l'UE. Hormis s'il existe des réglementations plus spécifiques à certains marchés. Alors c'est le cas ici, on va parler de l'automobile, puisque il y a une proposition de règlement européen qui est en cours d'écriture, en cours de réflexion à la Commission européenne. On en a eu connaissance par la commission, on en a eu connaissance par la communication qu'a faite la Commission européenne en juillet 2023. Et donc, cette proposition de règlement va concerner tout ce qui est la conception des véhicules. Donc, on va revenir à des problématiques d'éco-conception sur ce sujet automobile. Et donc, il va aussi traiter de la gestion des véhicules en fin de vie, ce qu'on appelle les VHU. Dans cette proposition, deux choses sont à ce jour mentionnées, qui sont notées ici. Donc, il y a deux phrases intéressantes à noter. Les 25% du plastique utilisé pour la construction d'un nouveau véhicule devront provenir du recyclage, dont 25% devront être issus des véhicules hors d'usage, à compter d'une date qui pourrait être 2030, mais ce n'est pas encore sûr. Et le deuxième point, c'est 30% des matières plastiques provenant des VHU devront être recyclées. Pour plus d'infos, je vous propose d'aller voir sur le site de la Commission européenne la page qui concerne les VHU. Et puis, on va parler d'un autre texte qui est aussi en discussion au niveau de la Commission européenne et pour lequel une adoption est envisagée pour le 4e trimestre 2024 et qui concerne la sécurité alimentaire. Donc là, il s'agit d'une proposition de règlement qui va modifier le règlement numéro 10/2011 relatif aux matériaux et objets en contact alimentaire, et qui modifie aussi le règlement de 2023-2006. L'objectif de cette proposition de règlement, c'est d'adapter la réglementation au contact alimentaire avec l'utilisation et l'obligation d'intégrer du matériau recyclé. De même que pour la proposition de règlement relatif au VHU, je vous invite à consulter la page concernant les matériaux plastiques en contact alimentaire sur le site de la Commission européenne. Et pour finir sur les sujets à surveiller, de la même manière, Sophia en a parlé dans le règlement, la proposition de règlement éco-conception, ce sont toutes les questions concernant les substances chimiques et les matières plastiques recyclées. C'est un sujet qui prend beaucoup d'importance et on trouve de plus en plus de publications scientifiques, d'études, de rapports de chercheurs comme d'ONG environnementales qui alertent sur les dangers des matières plastiques recyclées. Donc ici, quelques exemples de publications que vous pourrez retrouver sur les bases de données qui les ont publiées hors dehors de notre base de veille Polymédia. Et pour la partie normative, c'est Delphine qui va vous en parler. Merci Anne. Alors bonjour à tous et à toutes. Après avoir fait un focus sur les évolutions réglementaires, il est important aussi de surveiller ce qui peut se passer au niveau normatif. Ici, vous avez un aperçu des projets de normes qui vont sortir en horizon 2025-2026 en termes de publication. Il y a différentes catégories de normes. Certaines vont régir la caractérisation de recyclage par type de polymère. D'autres séries de normes vont régir plutôt les grades de qualité des plastiques recyclés par type aussi de polymère. Et d'autres normes vont porter sur les lignes directrices par rapport à des types de recyclage. Donc, si c'est mécanique,
physico-chimiques. Donc, si Anne, tu peux cliquer pour juste montrer les différentes catégories de normes. Donc voilà, donc, une série sur les caractérisations, une autre série sur les grades de qualité des déchets, et une autre sur le type de recyclage et les lignes directrices associées à ce type de recyclage. Il est important, en plus de l'évolution réglementaire, effectivement, de faire un focus sur les normes, de ne pas négliger aussi la veille sur la thématique normative. Une fois qu'on a échangé ou présenté l'aspect réglementaire et normatif et marché des plastiques recyclés, il est temps d'aborder la base de données Polymeo, qui est propre à IPC et qui a été développée par IPC, et pour vous montrer que cette base peut vous aider dans l'approvisionnement en MPR. Dans ce cadre-là, et pour initier la présentation de cette base Polymeo, on va attaquer par l'axe substance. Alors, comme l'a évoqué Anne et Sophia dans les premières minutes du webinaire, il est important de contrôler les substances présentes dans les plastiques recyclés pour améliorer leur intégration dans les plastiques et dans les articles produits finis. Tout ça pour la santé publique et la protection de l'environnement, et pour être sûr que le MPR est en adéquation avec les différentes réglementations associées aux substances présentes dans des articles finis. Par exemple, il y a différentes réglementations qui existent, qui concernent tout type de secteur et tout type de matériaux, comme la réglementation CLP, qui concerne plus la classification et l'étiquetage des mélanges ou articles. On a la réglementation REACH, qui traite aussi de tout secteur et tout type de matériaux. Sachez que l'Agence européenne de produits chimiques, donc l'ECHA, a élaboré des guides pratiques qui permettent d'aider à mettre en place REACH dès lors qu'on parle de polymères ou de matières plastiques recyclées. Donc, n'hésitez pas à aller voir aussi sur ce site-là où il y a beaucoup de guides pratiques et de guides d'aide pour la mise en place de ces réglementations. Après, on a d'autres réglementations qui sont plus sectorielles, comme la directive RoHS, qui traite des composés électriques et électroniques et tout type de matériaux. Et après, on a aussi une réglementation qui touche l'alimentarité et les plastiques, avec deux règlements, un sur les plastiques vierges et un autre sur le plastique recyclé. Et toutes ces réglementations-là sont en lien avec les substances présentes dans les MPR. Donc, tu peux passer à la slide suivante, Anne. Donc, dans ce contexte-là, de maîtrise ou de connaissance des substances présentes dans les MPR, dans Polymeo, vous avez une rubrique substances présentes dans les MPR. Cette base substance de Polymeo permet de collecter des informations des substances contenues dans les matières plastiques recyclées, avec, en l'occurrence, une confidentialité rendue sur le nom du fournisseur et le grade commercial du MPR qui a été de données matériaux IPC, donc Polymeo, afin d'enrichir nos connaissances communes et de pouvoir avoir à disposition des demandeurs une base qui permet de recenser les substances présentes dans la MPR. Juste une ou deux slides pour montrer comment se présente la base substance dans Polymeo. Alors, le premier encart gris, désolé, j'ai oublié de vous mettre les rubriques, c'est les références et la description du MPR qu'on a étudié. En l'occurrence, vous avez un recyclé qui est en ABS. Et ensuite, en dessous, vous retrouvez la liste des substances qui a été identifiée dans ce grade qui a été étudié, dans ce grade d'ABS. On retrouve donc les noms des substances chimiques, différentes informations sur cette substance, comme le numéro CAS, le numéro européen, le nom chimique, s'il y a un synonyme, parce que c'est vrai que le nom chimique peut être très pompeux et très compliqué à retenir, mais on va dire les synonymes plutôt familiers par rapport à la substance identifiée, la masse molaire et des données aussi réglementaires. Si on prend un cas d'exemple, pour l'antimoine, vous avez du coup, en cliquant sur la substance, des données propres à cette substance-là, l'antimoine, le numéro CAS, le numéro européen, des pictogrammes associés à la réglementation CLP, comme la toxicité aiguë, danger grave pour la santé, par exemple, et des données aussi par rapport à différentes réglementations. Est-ce qu'elle est classée SVHI au nom de la réglementation REACH? Est-ce qu'elle est présente dans la directive RoHS, etc. Donc, cette base substance vous permet d'avoir un listing des substances présentes dans un grade recyclé avec des données propres à la substance réglementaire et aussi de taux de présence par rapport aux différentes matrices étudiées. Là, c'est le volet recherche
on choisit un grade et on regarde qu'est-ce qu'on a trouvé dans ce grade de recyclé, mais il y a aussi une recherche avancée par substance, c'est-à-dire que là, on va faire l'inverse. On s'intéresse à une substance, là, c'est l'exemple d'un phtalate qui est classé SVHC par rapport à la réglementation REACH, donc le DEHP, qui a un numéro CAS 11787, et on va regarder dans quelle matière plastique recyclée on l'a vu ou détecté. Et on se rend compte qu'on l'a vu ou détecté dans différents grades de recyclé, que ce soit en PE, en polycarbonate ou en polystyrène. Mais la quantification obtenue est inférieure au seuil de 1000 ppm, donc 0,1%, qui n'oblige pas de déclarer l'article fabriqué avec ce MPR dans la base de SKIP de l'ECA. Parce que là, c'est aussi chaque seuil de SVHC impose des obligations de déclaration ou de communication en termes de substance. Alors, comment on fait pour alimenter cette base substance? Il faut comprendre que cette base est alimentée par des essais laboratoires réalisés à IPC sur le site de Clermont-Ferrand. On reçoit des matières plastiques recyclées. Si le demandeur veut savoir qu'est-ce qu'il y a dans son MPR, on fait un contrat avec le demandeur. On reçoit les MPR, on regarde et on demande l'information de description sur ces MPR, quelle est sa nature, le grade, s'il y a un grade de qualité, est-ce qu'il y a quelle est l'origine du recyclage, quel est le type de déchet, etc., pour bien décrire le MPR qui a été analysé. Après, on fait une stratégie analytique qui est propre à IPC Clermont-Ferrand dans le but d'identifier le maximum de composés organiques et inorganiques. On communique un rapport, bien entendu, aux demandeurs et ensuite, toutes les informations qualitatives associées au MPR en termes de composition chimique, on les intègre à la base de données Polyméo. Maintenant que je vous ai initié, on va dire, la présentation de la base Polyméo sur le volet substance, je vais passer la main à Raphaël qui va vous présenter le reste des rubriques associées à la base de données Polyméo. Merci à vous. Merci Delphine. Donc pour parler un petit peu de la base de données Polyméo, donc c'est un outil avant tout qui est dédié aux matériaux, donc aux matériaux polymères. Donc là aujourd'hui on vous présente la partie matériaux recyclés, c'est l'objectif du webinaire. Mais il faut savoir aussi qu'il y a d'autres choses sur cet outil comme les matériaux vierges, certains bioplastiques. Mais on a vraiment mis l'accent sur la partie recyclée aujourd'hui de par ce qu'on vient de voir avec mes précédentes collègues qui parlent de la réglementation et des obligations d'intégration de matières recyclées. Donc c'était vraiment un enjeu important. Et donc ici, on essaie d'intégrer, de mettre à jour cette base au fur et à mesure des nouvelles matières mises sur le marché. Et à faire le lien également avec les substances, comme le vient de dire Delphine. Donc on retrouve plusieurs catégories de matériaux ici. On va du coup balayer sur les différentes caractéristiques qu'on peut retrouver dans ces matières. Donc là, si on s'intéresse aux matières recyclées, on peut retrouver une partie environnementale qui est intéressante. On sait que du coup, ils ont une empreinte carbone qui est réduite, c'est l'objectif de l'intégration de matières recyclées. Donc on a mis à jour l'outil en 2023 avec les impacts matériaux, notamment avec une comparaison des approvisionnements au niveau français, européen ou mondial sur des matières recyclées. Donc on a notamment les ICV de certains MPR qui nous permettent d'avoir une comparaison graphique, comme vous voyez ici, sur du PP recyclé, comparé à du vierge et du biosourcé. On a d'autres, bien sûr, caractéristiques qui nous permettent on va le voir par la suite, de faire nos choix sur le cahier des charges par rapport à une matière vierge. Donc on va retrouver des propriétés classiques physico-chimiques, mécaniques, thermiques, rhéologiques et autres, voilà, sur différentes matières en fonction voilà, de ce qui a été renseigné dans les fiches techniques de nos fournisseurs. Et bien sûr, vous trouvez aussi les producteurs, les distributeurs, leurs contacts, leur site web, et s'il y a voilà, un téléphone ou une adresse mail, c'est toujours intéressant. Ensuite, donc cette plateforme permet de vous mettre en relation directement avec les producteurs que vous retrouverez dans l'annuaire ici à l'écran. Donc on a ici, cet annuaire est en train d'être refondu, donc il faut savoir que c'est une action collective qui est en cours cette année. On a un projet de cartographie en 2024 où on identifie dans un premier temps les recycleurs français, donc on en a beaucoup qui sont déjà identifiés via le SRP, le représentant des recycleurs français. Et en plus de ça, donc on vise un élargissement à d'autres pays frontaliers européens.
Donc ici, on a déjà 106 recycleurs identifiés sur la base pour différents types de matériaux recyclés, avec 56 Français identifiés. Donc c'est un petit peu l'objectif de trouver des MPR de divers grades, par exemple, divers matériaux, plutôt au niveau local, voilà, pour rester sur le niveau national dans un premier temps. Et ensuite, on va pouvoir illustrer ça avec une étude de cas sur la slide suivante. Donc l'objectif ici, ça va être de vous montrer un petit peu comment utiliser l'outil avec une matière qu'on veut remplacer, donc en partant d'une matière vierge par du recyclé. Donc on a plein d'exemples aujourd'hui dans nos applications au quotidien, comme des palettes, des caisses réemployables. Ici, j'ai pris l'exemple pour du PEHD vierge. Donc l'idée, c'est de repartir sur un cahier des charges équivalent techniquement et de retrouver son équivalent à un grade de MPR. Donc en vérifiant aussi l'intérêt environnemental avec les écoprofils du SRP qui ont été mis à jour cette année, en 2024, avec la dernière étude d'ICV, et de vérifier aussi l'intérêt de la composition chimique avec la partie substance qu'on a déjà vue. Donc, je vous présente ici un cahier des charges typique. Donc, c'est issu d'un projet que l'on mène notamment à IPC, projet SGP, Smart Green Palette. Donc, on est reparti du coup de ce cahier des charges là pour s'approvisionner en MPR post-consommation français, donc recyclé mécanique. Donc, c'est un exemple assez parlant. Si on continue, vous avez là donc la possibilité de faire une recherche par caractéristique. Vous pouvez paramétrer donc ce cahier des charges, les différentes propriétés qu'on vient de voir dans la base, et ce qui vous permet de lancer la recherche et trouver les matières au plus proche de votre cahier des charges ici. Vous pouvez, une fois sélectionné la bonne matière qui correspond donc au grade d'injection ici, on a trouvé voilà, certaines propriétés qui sont renseignées. Donc là, c'est vraiment en fonction des caractérisations qui ont été faites sur la matière. Donc là, on est vraiment dépendant du recycleur ou de la personne qui a caractérisé la matière. C'est pas comme pour les substances, on ne va pas refaire toutes les caractérisations. Malheureusement, il y a beaucoup de grades qui sont aujourd'hui sur le marché, donc ça demanderait énormément de temps, mais on le fait pour la partie des substances, on essaye. Mais voilà, vous avez déjà normalement les fiches techniques aussi sont disponibles. Vous pouvez les retélécharger et vous rendre sur le site du fabricant pour en savoir plus et prendre contact avec lui. C'est l'idée de la base. Et donc vous avez pour chaque matière, normalement, si elle est référencée chez les SRP, vous pouvez avoir accès à son écoprofil, donc pour vérifier l'intérêt environnemental. Ici, on voit que pour le RPEHD, par rapport à du vierge, on utilise 8 fois moins de CO2 et 7 fois moins d'utilisation de ressources fossiles. Donc voilà, c'est quand même une information importante à souligner. Donc là, c'est libre de droit. Vous pouvez communiquer sur ces infos qui sont disponibles en ligne sur le site du SRP. Donc, je vous invite à aller consulter pour les autres résines de recyclés issus du recyclage français. Et pour continuer sur la partie substance, si on veut savoir qu'est-ce qu'on a déjà retrouvé sur du PEHD recyclé. Donc là, on peut aller partir sur la partie substance. Sur du PEHD, on peut voir diverses choses comme des additifs. Ici, on va regarder un recyclé post-consommation comme on a vu juste avant, recyclé mécanique français. Et ensuite, on peut voir un petit peu la composition chimique. Donc, on voit des antioxydants, quelques métaux lourds identifiés. Voilà, ça nous donne une idée de ce que peut contenir les MPR. Donc voilà, faire aussi les contrôles qualité nécessaires quand on s'approvisionne sur du recyclé. J'ai rajouté juste une petite partie aussi, parce qu'on a un autre outil qui n'est pas forcément bien identifié par les industriels en général. Donc cet outil référence en fait, les équipements de recyclage interne pour les plasturgistes. Donc si vous voulez vous équiper en moyens de recyclage pour réduire vos déchets de production par exemple, vous pouvez justement avoir la liste de tous les fournisseurs de machines, donc fournisseurs, distributeurs qui sont référencés sur divers moyens, que ce soit du broyage, du lavage, des moyens de tri, de contrôle qualité.
Donc là, je vous ai mis des exemples de lignes compactes qui vous permettent d'intégrer les déchets des carottes typiquement d'injection et de les thermogranuler pour en refaire du granulé et les réintégrer dans votre process. C'est un exemple parmi tous les équipements qu'on peut retrouver sur cet outil. Et également, il y a la partie intégration de MPR, donc ça vous aide aussi à intégrer des moyens, des doseurs qui vous permettent d'intégrer potentiellement du broyat. Donc, c'est des choses qu'on peut retrouver sur cet outil AirTech. On pourra peut-être mettre le lien aussi via le webinaire. Donc voilà pour ma partie, je vais laisser la main à Frédéric, normalement, qui doit terminer avec l'intégration de MPR. Merci Raphaël. Effectivement, voilà, donc on a traité de tout ce qui avait attrait aux matières. Maintenant, peut-être plus parler de l'intégration de ces MPR dans les produits, parce que effectivement, il y a des choses aussi à vérifier de ce côté-là. IPC dispose depuis 2020 en fait d'une ligne pilote de test de recyclabilité, d'une ligne pilote de recyclage, et donc ce qui permet aux industriels qui veulent tester la recyclabilité de leurs produits de le faire de manière beaucoup plus simple, puisque 25 kg de matière suffisent pour pouvoir effectuer ces tests qui consistent principalement à broyer, trier la matière, la régénérer, procéder à l'homogénéisation, la filtration, à l'extruder et puis la qualifier en laboratoire. Donc tout ça peut être fait dans son intégralité au sein d'IPC. Et donc voilà, ce qui permet de sécuriser en fait l'intégration de ces MPR, voilà, et de tester surtout les différents taux que l'on peut intégrer dans son produit. Voilà, donc maintenant qu'on a testé tout ça, je voulais vous parler en particulier d'un dispositif qui est en cours actuellement. Mais il va néanmoins falloir se dépêcher pour pouvoir en profiter, dans la mesure où la dernière date pour déposer son dossier est en septembre. Donc ce dispositif, c'est le dispositif ORMAT, donc Objectif Recyclage de Matière. Donc il concerne toutes les entreprises, hein, puisque nos cibles sont les petites, moyennes et grandes entreprises. Donc l'idée, c'est vraiment d'accompagner à l'intégration de matières plastiques recyclées ou plus d'intégration de matières plastiques recyclées dans son produit. Donc IPC vous accompagne justement dans la mise en place de ce dispositif sur deux axes. Donc les deux ou un seul, hein, ou un des deux. Donc le premier, ça va être l'étude de faisabilité, donc évidemment au travers des différents outils dont nous disposons aujourd'hui. Donc on va analyser la qualité des sourcings, on va calculer les seuils d'intégration dans vos produits, réaliser des tests en laboratoire, comme je vous le disais tout à l'heure, de performance, etc. Et puis, il y a un deuxième axe aussi qui est financé, c'est l'axe d'investissement. Donc là, si vous voulez initier une démarche d'intégration de recyclé, ou si vous voulez renforcer cette démarche-là en augmentant les taux, vous pouvez le faire via des investissements pour améliorer la qualité et la performance de vos pièces. Alors, sur la partie, on va dire, plus pratico-pratique et financière, il y a des enveloppes différentes qui sont dédiées à ces deux axes-là. Le premier axe qui consiste à réaliser une étude des essais peut être financé donc jusqu'à 100 000 €, enfin 60 à 80% de 100 000 € qui est le plafond, et les investissements jusqu'à 2 millions d'euros sont subventionnés. Même si votre projet va au-delà, l'ADEME vous accompagne jusqu'à hauteur de 2 millions d'euros. Donc voilà, cette subvention est vraiment intéressante
pour mettre un pas ou renforcer l'incorporation de MPR dans ces produits. Et justement, en parlant d'intégration de MPR et de certification, on peut passer à la slide suivante. On vous propose aussi un accompagnement avec le LNE. Nous avons mis en place une certification d'incorporation de MPR, donc que ce soit à l'échelle d'un produit ou à l'échelle d'un site industriel. Donc IPC est évidemment là pour vous accompagner sur cette démarche-là. Voilà, donc c'était juste une petite parenthèse hein, sur l'incorporation. Après, on pourrait faire autant de webinaires sur chaque sujet évoqué aujourd'hui. Moi, j'en ai fini sur cette présentation-là. Est-ce que les différents intervenants ont un petit mot de la fin avant de fermer ce webinaire? On a eu beaucoup de questions, on pourra pas répondre en direct malheureusement, compte tenu du fait qu'on est vraiment très très nombreux aujourd'hui. Est-ce que Anne, tu voulais ajouter quelque chose éventuellement? Merci Frédéric. Bah, du coup, oui, effectivement, il y a eu plein de choses qui ont été dites. Vous avez le support pour retrouver tous les documents dont on a parlé. Vous savez aussi, vous pouvez apprendre des infos sur notre plateforme de veille Polymédia, sur la base de données matériaux Polyméo, sur les différents services, en vous adressant donc à IPC. Voilà, merci beaucoup à tous pour votre participation. Merci Anne. Raphaël, peut-être Delphine, avez-vous des choses à ajouter par rapport à ce qui s'est dit? Merci Frédéric et merci à tous pour votre participation à ce webinaire. Pour ma part, je reste disponible pour répondre aux questions. Par la suite, pour répondre s'il y a des besoins sur cette base de données matériaux ou des questions sur l'intégration de MPR. Voilà, je vous Ok, remercie. merci. Alors, j'ai vu qu'il y avait une question pour la présentation. Vous pouvez la télécharger encore pendant quelques instants. Elle est dans la partie documents à distribuer. Vous avez un panneau de commande qui s'affiche à droite de votre écran. Vous pouvez télécharger plusieurs documents à cet endroit-là. Sinon, pas de panique, vous allez recevoir un email avec le lien vers la rediffusion. Donc, je vous invite à le revoir si vous n'avez pas eu le temps de prendre des notes et également à le diffuser autour de vous si ce sujet intéresse vos collaborateurs ou vos collègues. Tous les liens ont été mis dans le chat. Si vous avez des questions, évidemment, rendez-vous sur notre site internet ct-ipc.com. Vous avez un formulaire, vous pouvez le compléter et on revient vers vous très vite. Donc, on reviendra vers vous à l'écrit pour les questions qui ont été posées. Merci encore à tous et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Merci à tous. Merci, au revoir. Au revoir.